Salut, salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Je suis Dani Diane, styliste, modéliste et décoratrice d'intérieur. Toujours dans la bonne humeur, je viens faire cette vidéo spécialement pour Molly qui m'a envoyé ce commentaire pour savoir exactement comment il faut être une femme élégante. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais elle a voulu que j'approfondisse encore plus dans ce sens-là. Alors, si cette vidéo t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et on passe tout droit au générique. Alors, une femme élégante. Ouais, une femme élégante. Beaucoup de femmes voudraient être élégantes, mais des fois tombent dans le too much ou encore ne se retrouvent pas dans ce qu'elles veulent réellement devenir. Donc, la première chose que vous devriez faire d'abord, c'est d'accepter qui vous êtes. Oui, une femme élégante accepte ses défauts, ses qualités. C'est une femme déjà qui ne rentre pas dans des conversations qui ne l'arrangent pas, déjà, de un. C'est quelqu'un qui prend conscience de ceux qui sont face à elle, qui respecte les gens, qui ne crie pas n'importe comment, qui ne crie même pas du tout. C'est une femme qui est plutôt douce, qui est plutôt carrée et qui a de la valeur. Vous connaissez quelles sont vos valeurs, vous voulez mettre en avant vos valeurs pour que les gens vous respectent par rapport à ce que vous êtes et par rapport à qui vous êtes. Donc, c'est très important pour être une femme élégante. Il faut être quelqu'un de ce genre. Vous comprenez. Il faut savoir aussi qu'une femme élégante, c'est une femme qui s'instruit beaucoup, elle lit beaucoup, elle apprend beaucoup de choses, elle ne se limite pas à ce qu'elle a appris par exemple dans ses études, non, mais c'est quelqu'un qui prend le temps d'apprendre, d'étudier au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui ne se limite pas à ce qu'elle connaît. Elle prend le temps toujours de se renseigner pour avoir toujours le monopole de la situation. C'est une femme qui ne se fait pas voir. C'est une femme qui ne parle pas pour ne rien dire. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup et c'est quelqu'un qui respecte beaucoup l'intérêt ou encore les idées des autres, même si ces idées-là ne lui conviennent pas du tout. C'est une femme élégante, c'est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, bien sûr, mais de manière plutôt calme et réfléchie. C'est quelqu'un qui prend le temps d'étudier son niveau de sagesse. La sagesse, c'est important. Donc, ce sont les caractères d'une femme élégante. Mais tout ça, ce sont les caractères d'une femme élégante. C'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas directement avec ça. Il faut comprendre ça parce que beaucoup de gens se disent que moi, je ne suis pas une femme élégante. Parce que tous ces critères, je ne me retrouve pas là-dedans. C'est vrai, on ne demande pas d'être une autre personne, mais d'apprendre d'être une personne de qualité. Il faut savoir ça. Ça s'apprend à être une personne de qualité. Voilà pourquoi on met en avant plus sa valeur, plus que ce soit au niveau charnel ou spirituel, une femme élégante met en avant sa personnalité. Donc, elle n'est pas plutôt effacée, mais elle ne se fait pas aussi montrer. C'est-à-dire que quand elle est au milieu de tout le monde, elle laisse le temps aux gens de parler, elle laisse le temps aux gens de donner leur avis, leur point de vue sur la conversation qui est faite. Voilà pourquoi il est très important pour elle de s'instruire. Ça, c'est au niveau social. Maintenant, au niveau vestimentaire. C'est la partie que j'adore. Au niveau vestimentaire, une femme élégante elle est plutôt discrète, c'est-à-dire elle porte que ce soit des bijoux, que ce soit des vêtements vraiment très discrets, dans la simplicité au niveau des coiffures, maquillage, accessoires. Donc c'est très très important de regarder tout ça. Une femme élégante porte plutôt des accessoires très fins. Elle a plutôt une coiffure plutôt standard. Elle n'est pas extravagante. Vous n'allez pas voir un rouge à lèvres trop frappant ou encore si elle le porte, c'est que tout l'aspect de son visage est plutôt neutre. Il faut savoir ça. C'est très 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 important. Au niveau vestimentaire, vous ne la verrez pas porter des vêtements plutôt vulgaires qui montrent trop les formes de son corps. Et même là encore, ça dépend des situations, des événements. Et la femme élégante, c'est aussi sa façon de se
tenir, sa façon de regarder, sa façon de rentrer dans une pièce. Sa façon de rentrer dans une pièce, c'est très, très important. Alors, dans tout ce que je viens de vous dire, si vous vous retrouvez que vous n'avez pas ces qualités ou encore toutes ces choses-là, le plus important pour vous, ce n'est pas de vous dire que vous ne pouvez pas être une femme élégante ou vous n'avez pas la capacité d'être une femme élégante. Être une femme élégante, ça ne demande pas beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'être riche pour ressembler à une femme élégante parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent dans ce genre de situation-là en disant qu'elles n'ont pas de moyens pour être élégantes comme elles le veulent. C'est parce que tout simplement, vous avez dans votre tête qu'il faut payer des vêtements de marque ou encore, oui, des vêtements de marque. En tant le fait d'être élégante n'a rien à voir avec la marque, n'a rien à voir avec le prix de ce que vous achetez, non. Il y a des femmes qui sont très élégantes, mais qui n'ont pas excessivement de moyens ou encore la possibilité d'acheter tout le temps, comme certaines femmes, des vêtements chaque fin de mois ou chaque week-end ou chaque année. Mais c'est quelque chose qu'elle met en pratique, c'est-à-dire qu'elle a mis son planning en place pour se dire qu'en novembre, par exemple, je dois m'acheter de nouveaux accessoires et toute la période des mois qui viennent avant novembre, elle se met des petits sous petit à petit à côté pour pouvoir acquérir ce qu'elle a besoin. Une femme élégante, c'est pas quelqu'un qui se ment par rapport à sa vie sociale ou sa vie financière. Ça ne sert vraiment à rien parce que si vous rentrez dans ce jeu-là, vous risquez de vous mordre, vous risquez de vous faire mal. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Non, c'est pas du tout ce qu'on veut. Maintenant, moi, je vais vous donner des petites astuces qui vont vous permettre de rester toujours fraîche, de rester toujours élégante, même sans moyens. Parce que la base de notre vidéo, c'est de pouvoir faire des choses à petit prix. Déjà, il faudrait chercher à avoir l'œil lorsque vous allez faire des courses. Il y a des brocantes, comme chez nous, par exemple, ici, on dit mutuki, c'est-à-dire des vêtements qui ont été déjà portés, mais qui ont encore de la valeur, qui sont encore bons à porter. Il y a des prix comme les 200, 500, 1000 francs. Ça dépendra de votre budget, mais il faudra savoir marier les couleurs. Excusez-moi. Il faudra savoir marier les couleurs. Ne prenez pas des vêtements parce que vous avez vu tel ou X porter ce vêtement-là et vous avez aimé ça sur elle. C'était joli sur elle, mais ça ne veut pas dire que ce sera beau sur vous. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Achetez des vêtements selon votre budget. Quand vous allez acheter, n'achetez pas juste à la volée comme ça. Prenez le temps de réviser, c'est-à-dire regarder exactement ce que vous voulez comme vêtements. Et en fonction de ça, lorsque vous aurez fait des courses, vous vous baserez sur ce que vous aurez choisi, que ce soit 4 ou 5 vêtements, ça dépendra de vous. Même deux vêtements, ça dépendra de vous. Donc, vous allez faire vos courses et vous vous basez que sur ça. Vous vous basez sur ça. Vous n'êtes pas obligé de trouver exactement ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez prendre des articles qui sont similaires à ce que vous voulez. C'est vrai que dans les brocantes, c'est un peu compliqué de pouvoir s'habiller de la manière dont on veut vraiment, surtout quand on a une taille forte, malheureusement pour nous. Mais si vous prenez le temps de faire vos recherches, vous pouvez trouver ce qui pourra vous satisfaire. Au niveau des chaussures encore, par contre, là, c'est un peu plus compliqué, surtout si vous avez une pointure assez haute, c'est-à-dire 41, 42, c'est vraiment compliqué d'avoir des vêtements, plutôt des chaussures, excusez-moi, des chaussures qui sont soit à la mode, si on peut dire ça comme ça, ou encore des chaussures classiques qui peuvent aller avec tout. Parce qu'à la base, il faut acheter des chaussures qui vont avec tout. Si vous achetez une paire de talons, il faut vous rassurer que cette paire de talons, vous pouvez la mettre avec tout. Que ce soit avec une jupe ou un pantalon ou une robe ou encore une culotte, ça dépendra de vous. Mais il faudrait que cet article va avec la majorité de vos vêtements. C'est ça la base lorsqu'on veut faire des choses à petit budget. Si vous avez un pantalon, rassurez-vous que ce pantalon-là peut aller au moins avec 4 ou 5 de vos chemises ou t-shirts ou tops, ça dépendra de vous. La même chose pour les autres articles, culottes, jupes, etc. Ayez de fois
ayez au moins un ou deux foulards pour pouvoir vous permettre de mettre ça soit sur votre sac ou encore attaché comme vous voyez sur ma tête, mais des foulards vraiment fluides. C'est très important, de manière fluide, pas des foulards qu'on sent que ça a déjà été trop utilisé. Il n'est pas nécessairement pour vous d'acheter des bijoux qui ont de valeur or. Encore, c'est compliqué. Il y a des bijoux qui ne coûtent pas excessivement cher au marché, que vous pouvez garder vraiment longtemps, comme par exemple des boucles d'oreilles comme je porte là, que vous voyez ici. Ce sont des boucles qu'on voit un peu partout. Vous les avez en noir, en bleu, en rose, en argent. Ça dépend de vous. Les bijoux comme ceci qui mettent beaucoup de temps, mais qui sont des bijoux fantaisie à la base. Donc, il est important de savoir exactement quels sont ces bijoux-là qui vont mettre du temps pour vous laisser le temps de réacheter encore d'autres lorsque ceux-là seront gaspillés. Maintenant, si vous avez plus de moyens, tant mieux pour vous. Allez-y chez un bijoutier, il vous fera un bijou qui restera avec vous jusqu'à la fin. Donc, c'est en fonction de votre budget. Mais comme on parle par contre de ceux-là qui n'ont pas suffisamment de budget pour pouvoir atteindre comment on appelle ça, ce genre de dépenses-là, mais vous pouvez aussi mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire que ça devient pour vous comme un projet vraiment important de vous acheter des bijoux au moins en une fois et que vous n'aurez plus besoin à vous acheter d'autres bijoux pendant ce laps de temps-là. Donc, il y a aussi au niveau de la coiffure. La coiffure. La coiffure. Je vous assure que j'ai vu des femmes se coiffer de manière en se disant que comme c'est à la mode, elles se sentent élégantes. Non. Une femme élégante ne va pas porter les couleurs comme du jaune flashy, du vert, comme je vois de fois certaines personnes, elles mettent du vert, du rose et du marron sur la tête. C'est quoi ça? Hein? Des fois, j'ai envie de me retrouver. Des fois, je me retrouve sur la route et quand je vois ça, je vais rire. Mais après, je me dis non, ce n'est pas bien. Mais franchement, sans commentaire. Il y a aussi au niveau du maquillage. Oh, Seigneur. J'ai vu ces femmes, oh mon Dieu. Les hommes souffrent dehors, hein. Les hommes souffrent dehors avec tout ce qu'ils voient. Ma chérie, quand tu prends les cils là, les cils qui font 10 km, c'est pourquoi? Qui t'a envoyé? Qui? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Oh, ce que je vois dans mon pays ici, non. Dieu d'Abraham. Il y a quelque chose qu'on ne prend pas conscience. Par exemple, vous voyez des célébrités comme les Nicki Minaj et tout ça, les consorts. Regardez bien, s'il vous plaît. Pitié de grâce. Regardez bien la vidéo. Regardez la vidéo. Vous verrez que le maquillage qu'elle a, c'est spécialement par rapport à son clip. Par rapport à son clip. Maintenant, toi, tu as vu que c'était beau. C'est vrai, c'est beau. Mais c'est joli par rapport à la vidéo. C'est joli par rapport à la vidéo, frère. Quand maintenant, toi, tu vas mettre le même maquillage que Nicki Minaj qu'elle a mis dans son clip. Tu sors là-dedans, même pas la nuit, mais en journée. Après, tu t'étonnes quand on te regarde de manière négative. Ah, sœur, arrête ça. Arrête, c'est pas élégant. Mais par contre, prenez des couleurs neutres, tendres, parce que le mieux, c'est d'avoir un maquillage qui vous donne l'apparence naturelle. Moi, déjà, tout le monde le sait déjà, hein, dans toutes mes vidéos, tout le monde le sait, je ne m'y connais pas en maquillage, donc je ne force même pas dans ça. Le jour où j'aurai la possibilité de pouvoir me maquiller bien comme je vois ces femmes-là, belles, le teint est extraordinairement bien fait, là,
j'aurai ce courage-là de me maquiller et je sors la journée. Mais si tu n'es pas encore arrivé dans le niveau que toi-même tu sens que oui, c'est beau, mon Dieu, tu te maquilles, tu mets un make-up, tu es métisse ici et tout le reste du corps est noir. Ah, chérie. En fait, tu veux, tu veux plaire à qui comme ça? À qui tu veux plaire comme ça? Non, c'est pas beau. Arrête. Faut qu'on peut... Arrête complètement ça. Si tu es dans ça, arrête. C'est pas bien, c'est pas beau. Arrête. Il est même mieux que tu ne te maquilles pas. Ne te maquille même pas. Oui. Parce qu'en fait, la base même du maquillage, c'est d'avoir un teint propre, un teint vraiment unifiant, un teint sans tache. Et je sais que beaucoup de femmes se battent dans ça, elles payent des produits, c'est-à-dire des crèmes, des lotions, tout ça, parce qu'elles veulent justement enlever tout cela. Moi, je vous assure, hein, si votre peau est déjà propre, votre peau est clean, votre peau est vraiment, quand on voit, on a l'impression que c'est la peau d'un bébé. Même si vous ne vous maquillez pas, vous êtes bien coiffé, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Ayez une paire de lunettes de soleil. Une paire de lunettes de soleil fait toute la différence. Vraiment toute la différence. Ayez une paire de lunettes qui correspond à la forme de votre visage, qui n'a pas l'air vulgaire. Mais moi, je préfère plus les tons marron et noir. Parce qu'au moins, la paire, surtout la paire de lunettes noires, hein, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans ce que vous portez comme vêtement. Maintenant, au niveau du vêtement, c'est peut-être le style de paire de lunettes. Voilà pourquoi je vous ramène toujours à prenez que ce soit des vêtements ou des bijoux, des accessoires, bon, en tout quoi. Prenez des choses qui ne vont pas vous bloquer quand vous voulez vous habiller. Parce que des fois, on a un vêtement, ce vêtement qu'on a toujours dans notre placard et qui n'a pas encore son pantalon, qui n'a pas encore sa paire de chaussures ou qui n'a pas encore les bijoux qu'il faut ou la coiffure qu'il faut. Ce genre de vêtements-là, je vous assure, n'ayez pas. Si vous avez 4-5 vêtements comme ça, c'est compliqué pour vous. C'est vraiment compliqué pour vous de pouvoir vous habiller comme vous voulez. Donc, voilà pourquoi je préfère vous conduire sur des vêtements neutres, des vêtements classiques, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais que cela ne tienne, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre des vêtements qui vous vont. Moi, je suis plutôt basée sur des vêtements classiques, c'est-à-dire blanc, blanc, pêche, bleu, bleu, tout ça. Mais encore quand vous avez du jean ou encore des pantalons de couleurs neutres, précisément, des pantalons de couleurs neutres, ça peut vraiment vous avantager dans votre façon de vous habiller. Prenez le temps, quand vous êtes chez vous, vous êtes de repos si vous travaillez, ou encore si vous ne travaillez pas, vous êtes une femme au foyer. Prenez un jour, arrangez-vous un jour où vous pouvez prendre cette journée rien que pour regarder tout ce que vous avez comme vêtements, accessoires, chaussures. Regardez ces chaussures-là qui sont déjà, par exemple, ces accessoires, en tout cas, le tout qui fait déjà vieux, débarrassez-vous de ça. Il est encore mieux d'avoir deux vêtements qui sont bien à la vue et même quand vous le portez, vous vous sentez encore bien là-dedans. Il est important d'avoir au moins ces deux vêtements. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute une garde-robe que vous ne portez plus. Ça ne vous sert à rien. Une femme élégante n'a pas besoin d'avoir comme ça la quantité. Non, une femme élégante est plus dans la qualité. Donc, il faut vraiment vous débarrasser de toutes ces choses-là. C'est vrai que je parle un peu en désordre, mais essayez de détecter les petits points qui peuvent vous intéresser dans ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est vraiment essentiel. Prenez le temps d'essayer de marier dans les vêtements que vous avez ce qui peut aller avec tel ou tel pantalon ou telle jupe ou encore telle veste qui peut aller avec le pantalon ou une robe que vous ne portez pas et vous vous rendez pas compte qu'en fait vous pouvez le jumeler avec tel ou tel accessoire. C'est vraiment très important de pouvoir classer vos vêtements pour ne pas vous retrouver chaque fois. Moi, je me suis retrouvée plusieurs fois comme ça où on m'appelle à l'improviste pour, par exemple, pour un contrat ou pour un travail quelconque ou encore pour une invitation quelconque, parce que ça peut arriver. Vos amis ou un membre de votre famille a eu peut-être un temps, il a pensé à vous de vous inviter à aller manger ou aller prendre un café ou encore
aller prendre un pot et comme vous avez tous vos vêtements, bien qu'ils soient rangés, hein, vous avez tous vos vêtements un peu assis et là, vous ne savez plus exactement qu'est-ce qui peut aller avec tel vêtement. Donc moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là et ça fait pas bien parce que lorsque vous sortez, vous vous sentez pas à l'aise parce que ce que vous portez, ça ne vous plaît pas du tout et vous aurez vraiment l'impression que ceux qui vous regardent se rendent compte de ça. Donc il faut vraiment regarder dans tout cet aspect-là. Une femme élégante est très propre, une femme élégante est très rangée, une femme élégante a toujours un planning, elle ne fait pas les choses d'ici et là, ça peut arriver, mais la plupart de son temps, elle connaît exactement ce qu'elle va déjà faire de lundi jusqu'au dimanche. Donc, il faut regarder tout ça. Si vous êtes une mère au foyer en voulant être une femme élégante, mais ça vous dépasse complètement parce que le travail, pour celles qui travaillent, ou encore bien que vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, il faut vous occuper de monsieur, des enfants, de la nourriture et tout ça. Donc, vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous. Prenez le temps de vous occuper de vous. Vraiment, prenez. Une femme élégante prend le temps pour elle. Elle a un temps pour elle, c'est-à-dire qu'elle a son univers à elle où elle peut se reposer. Prenez soin de votre peau, votre mentalité, votre corps. Vraiment, s'il faut faire du sport, faites-le. S'il faut même faire du yoga, faites-le. La marche, c'est très important. Prenez le temps de vous balader. Ça vous permet de vous évader un peu parce que lorsqu'on ne s'évade pas, bah, on devient une femme frustrée au lieu d'être une femme élégante. Je vous parle en connaissance de cause. Donc, prenez vraiment le temps de vous occuper de vous. Parce qu'une femme élégante, je vais toujours le dire, elle s'occupe d'elle-même. Excusez-moi parce que mes voisins, sans commentaire. Donc, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce qu'il y a. J'espère que à toi qui m'as demandé de faire une vidéo spécialisée par rapport à ça, j'espère que j'ai encore plus approfondi dans ça. Je voudrais encore ajouter qu'une femme élégante, il faut avoir confiance en vous, il faut croire en vous. Même si les autres ne croient pas en vous, une femme élégante croit en elle. Elle sait ce qui est bien pour elle, elle sait qui elle est. Et elle a confiance en elle, elle a confiance à ses idées, elle a confiance aux décisions qu'elle prend. C'est une femme qui ne se laisse pas influencer, c'est une femme qui est libre en fait. Elle est libre dans sa pensée, elle est libre en tout. Voilà. C'est ce que je voulais encore ajouter dans cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires. Et dites-moi en commentaire, peut-être il y a une petite astuce que j'ai oublié de vous mentionner et que vous avez en tête. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir de voir vos commentaires. En ce moment, je vois beaucoup vos commentaires. Ça fait beaucoup plaisir. J'étais tellement contente de voir vos écrits, vos commentaires. Donc, continuez à m'écrire et je prendrai le temps de vous répondre par rapport aux questions que vous m'aurez posées dans les commentaires. Moi, je vous dis bye bye, au revoir. Que la journée ou la nuit, je ne sais pas à quel moment vous me recevez dans votre maison ou dans votre bureau, peu importe l'endroit où vous êtes. J'espère que ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe pas bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, à la prochaine. Moi, je vous dis au revoir.